Mes chers collègues, bonjour. Nous entamons notre troisième semaine d'audition sur ce texte sur le mariage pour tous. Vous voyez que le Sénat a décidé, et d'ailleurs cela a été remarqué, de passer beaucoup de temps à auditionner les hautes personnalités qui nous font l'honneur de venir nous rencontrer et avec le temps nécessaire. C'est-à-dire que, Monsieur le Président, ici il y a le temps. C'est très important sur des sujets de grande importance. Donc, nous allons entendre de hautes personnalités cet après-midi, bien sûr, Monsieur le Président de l'Association des maires de France, dont je vais parler dans un instant, puis Monsieur Guedj, qui représentera l'Association des départements de France, et à 16h30, nous recevrons les deux ministres concernés par ce texte, Madame Christiane Taubira et Madame Dominique Bertinotti. Je suis très heureux d'accueillir Jacques Pélissard, qui est venu accompagné de Madame Geneviève Serre et de Monsieur Touzé. J'ai oublié son prénom. Alexandre Touzé. Je suis très heureux d'accueillir Monsieur le Président de l'Association des maires de France, parce que bien qu'il soit député, et ne prenez pas cette proposition circonstancielle de concession de manière négative. Il n'ignore pas que la Constitution a prévu que le Sénat représente les collectivités territoriales de la République. J'ajoute aussitôt que nous n'avons jamais eu, en tout cas pour ma part, je n'ai jamais eu de vision restrictive de cela, et je pense que l'Assemblée nationale a évidemment toute légitimité pour traiter des collectivités territoriales de la République, elle aussi. Mais je veux dire à Monsieur le Président de l'AMF, et je pense, avec votre accord certainement, mes chers collègues, sinon vous aurez la possibilité de protester, mais que Monsieur Pélissard est chez lui ici, que nous sommes heureux de l'accueillir, parce que le président d'une association qui compte 36 700 maires est pour nous un personnage très important. Je voulais ajouter, Monsieur Pélissard, que nous avons eu l'honneur de travailler à certaines propositions de loi qui ont été adoptées par le Sénat et par l'Assemblée nationale, signe que l'on peut œuvrer sur des sujets concernant les collectivités locales qui rassemblent, et que, encore récemment, le Sénat, parce qu'on parle parfois, je parle devant tous mes collègues, on parle parfois de textes qui ne trouvent pas de majorité au Sénat. Bien, ça tient à la configuration du Sénat, aux enjeux politiques. Mais on oublie parfois de dire que certains textes sont votés et bien votés par le Sénat. Ainsi, une loi sur les conditions d'exercice des mandats locaux, une proposition de loi qui a été écrite par notre collègue Jacqueline Gouraud, vice-présidente de l'Association des maires de France, par votre serviteur, une autre sur une autorité relative aux normes, ont été votées à l'unanimité. Ainsi, je profite de votre présence, bien que ça n'ait rien à voir avec le sujet qui nous réunit cet après-midi, pour vous dire que nous serions bien sûr attachés, je pense aussi l'Association des maires de France, à ce que ces propositions de loi suivent leur cours parlementaire, enrichies de tout ce que pourra apporter l'Assemblée nationale et de ce que pourra apporter en particulier l'AMF. Bien. Alors maintenant, nous sommes réunis pour parler du mariage pour tous, et je vais vous proposer, cher Président et chers collègues, de nous faire un exposé introductif, si vous le voulez bien, à la suite de quoi je donnerai la parole à nos deux brillants rapporteurs, parce que nous avons deux rapporteurs qui, sur ce texte, je dois le dire, se donnent beaucoup de mal. Monsieur Jean-Pierre Michel, pour la Commission des lois, et Madame Michèle Meunier pour la Commission des affaires sociales. Donc je leur donnerai la parole après Monsieur le Président, et puis ensuite, mes chers collègues, vous pourrez vous exprimer. Voilà, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le rapporteur. Monsieur, Madame le rapporteur, chers collègues parlementaires,
messieurs les sénateurs, je tiens effectivement à vous remercier tout d'abord de façon liminaire pour votre accueil. C'est vrai que nous avons eu donc du travail en commun, des textes en commun. Il y a une loi qui a nos deux noms accolés, c'est une proposition de loi sur les CDCI qui a été votée effectivement à une période où la majorité était différente au Sénat et à l'Assemblée, ce qui montre que c'était un texte qui rencontrait donc une vraie volonté de parvenir à son aboutissement. Vous dire que pour la loi, donc la proposition de loi déposée par vous-même, Monsieur le Président, et par Mme Gourault, sur les normes d'une part et sur le statut de l'élu, j'en connais le texte et pour ma part, je m'efforcerai effectivement, ça a été soumis au bureau de l'Association des maires de France, à permettre un cheminement efficace donc devant l'Assemblée nationale. Vous dire que je suis très heureux d'être auditionné par votre commission sur la question du mariage pour tous, avec une observation liminaire encore que je tiens à faire. L'Association des maires de France que je préside est une association, vous l'avez dit, Monsieur le Président, qui regroupe tous les maires de France, avec leur sensibilité. Donc, je l'avais dit aussi devant le Président de la République, Monsieur François Hollande, qui était venu à notre congrès des maires en novembre 2012, l'AMF ne prend pas position sur le fond du texte. Chaque maire, chaque député maire, c'est encore possible, chaque sénateur maire va appliquer la loi comme il l'entend, mais je l'avais dit, nous marions au nom de la loi. Souvenez-vous la formule officielle, au nom de la loi, je vous déclare unis par le mariage, donc marions au nom de la loi, les maires respecteront la loi. Et ce que j'ai dit à Mme Taubira quand elle m'a reçu, ce que j'ai dit également en commission des lois de l'Assemblée, c'est que par contre le rôle de l'AMF, c'est de permettre que soient respectées deux choses, la loi d'une part, mais aussi la conscience des maires. Et sur ce registre, j'avais déposé et présenté 3 amendements devant la commission des lois et devant l'Assemblée sur les 3 thèmes suivants. Le premier est simple. D'ailleurs, c'est, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Messieurs les rapporteurs, le seul amendement quasiment qui a été avalisé, c'est l'amendement sur le lieu de mariage. L'élargissement du lieu de mariage, ça avait été déjà voté. On était dans une situation où on permettait une sortie de l'hypocrisie. On doit en principe se marier à son lieu de résidence, mais on sait tous, on peut voir des mariages se réaliser au lieu de domicile des parents, de l'un des parents, donc on peut être nombreux s'ils sont séparés. Bref, aujourd'hui, l'amendement accepté et voté là aussi, Monsieur le Président, à l'unanimité par l'Assemblée nationale, permet d'élargir le périmètre. C'est bien sûr le lieu où l'on habite, mais aussi cela peut être le lieu où habite l'un des parents du couple, et ça vaut bien sûr pour les couples hétérosexuels comme pour les couples homosexuels. Donc sur ce point, je n'y reviens pas, simplement une prière, c'est que le Sénat donc maintienne cet amendement voté à l'unanimité par l'Assemblée nationale, avec simplement l'ajout du rapporteur, disant que c'est bien sûr à la demande des époux, à la demande des futurs mariés, que le choix de telle ou telle commune se fait. Premier amendement. Deuxième, et plus important, il n'a pas été voté, il a été englobé dans une enveloppe, dans une liasse de tous les amendements hostiles au mariage avec le principe de la clause de conscience. Très franchement, moi je n'ai jamais utilisé le mot clause de conscience. Chacun a sa conscience, mais le mot clause, le mot liberté, devant le président de la République, je ne l'avais pas utilisé. Lui, d'ailleurs, l'avait utilisé avant de se rétracter. Mais notre position est claire. Il faut respecter la loi, je l'ai dit, mais respecter la conscience des maires. Et pour ce faire, il faut mieux organiser le principe des délégations. Aujourd'hui, vous connaissez le droit positif, les délégations, c'est la possibilité de déléguer un conseil municipal. Les adjoints sont eux-mêmes officiers d'état civil. Possibilité de déléguer à un conseil municipal lorsque le maire est absent ou empêché. Et on assiste là encore à des situations totalement hypocrites où, ça m'est arrivé aussi, mais avec une nuance que j'exprimerai, pour déléguer à un conseil municipal qui veut marier son fils ou sa fille, le maire ne peut pas être présent si même ce sont des amis qui se marient. Moi, quand j'espère respecter la loi, quand je délègue à un conseiller ou une conseillère la possibilité de marier son enfant, je suis absent, parce qu'on ne peut pas être délégataire et présent. Donc il faut, à mon sens, préciser les choses, ouvrir, avoir une approche non hypocrite dans la loi, disons le maire peut déléguer sous son contrôle à tel ou tel conseil municipal pour une opération spécifique.
du mariage de tel ou tel. Ça, c'est une vraie délégation. Parce que, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les rapporteurs, on est aujourd'hui dans l'hypocrisie la plus complète. Aujourd'hui, dans des grandes villes, par exemple, il y a des délégations permanentes à des conseils municipaux pour marier à tour de rôle, avec des dates précises, tel et tel samedi, premier samedi, ça troisième samedi, alors qu'en fait, c'est pas possible. La délégation est forcément spécifique. Il ne peut pas y avoir une délégation générale à un conseil municipal, avec un maire absent ou empêché, qui peut un jour, peut-être, dans tel ou tel contexte, être l'objet d'une contestation judiciaire. Donc je crois qu'il faut dire des choses simplement, correspondant à la vérité. Le maire peut déléguer un conseil municipal pour le soin de procéder à tel et tel mariage. Point. Évacuons la notion de malade ou empêché, où on tombe forcément dans le mensonge ou l'hypocrisie. Deuxième amendement que j'ai présenté. Puis troisième amendement, je dis, il me paraît nécessaire. Pourquoi? Deux principes, respect de la loi et respect de la conscience des élus. Si un maire ne veut pas marier, s'il délègue en cascade, si je puis dire, à tous les élus de son conseil municipal, dans un petit conseil municipal de 9 ou 11 membres, ça peut se produire. Et que tout le monde refuse. Il faut que force reste à la loi. Il y a un sondage récent qui est sorti, il faudra paraître que 29% des maires étaient très défavorables à la loi et que 23% étaient défavorables. Donc, ça fait 52. Donc on risque d'avoir des situations où tout le monde déclinera la possibilité de marier. Et à ce moment-là, il me paraît normal, c'est dans notre droit positif, là encore, que le procureur de la République puisse donner instruction de marier. C'est aujourd'hui ce qui se passe. Quand on a un souci, par exemple, sur la possibilité de marier un ou une Française, par exemple, avec un étranger en situation irrégulière, on sollicite l'avis du procureur de la République. Le procureur nous donne instruction et on se conforme à ces instructions. Ça me paraîtrait normal, parce qu'il peut y avoir des cas de figure, non pas uniquement pour des mariages homosexuels, mais aussi, par exemple, pour un vieux monsieur qui épouse une jeune femme, peu importe. Il y a des cas de figure où l'instruction peut émaner du procureur de la République. Voilà les trois amendements que j'avais présentés. L'un a été satisfait. Le deuxième, très franchement, ne me paraît pas poser de problème particulier. C'est simplement l'ouverture de la délégation. Pour tous les mariages. Bien sûr, dans toutes les villes, dans toutes les communes, quelle que soit leur taille. Puis le troisième, c'est de prévoir un taquet, si je puis dire, pour que la loi soit effectivement respectée et qu'il y ait instruction donnée. Si pas impossible, dans tous les conseils municipaux, il y avait donc des désistements en cascade par rapport à la délégation donnée par le maire. Voilà, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Madame la rapporteure pour avis, ce que je tenais à exprimer de façon liminaire face à ce texte où les maires sont respectueux de la loi, mais je l'ai dit, il faut que la loi permette aussi le respect de leur conscience. Merci, Monsieur le Président. Je pense que s'agissant de votre second amendement, il s'agit en effet de faire que le droit corresponde à ce qui est pratiqué dans un grand nombre de mairies. C'est la réalité. Bien, alors je donne tout de suite la parole à Monsieur Jean-Pierre Michel, rapporteur pour la Commission des lois. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Pélissard, de votre... moi, je dois dire que ce que vous venez de dire me convient assez bien. On avait entendu, comme ça, d'autres choses qui ne pouvaient pas être acceptées. Par exemple, qu'on aurait inscrit dans la loi une clause de conscience des maires. Bon, il y a une clause de conscience des médecins en ce qui concerne l'avortement, par exemple. Bon, les médecins, c'est la profession libérale. Bon, les maires sont officiers d'état civil. Comme vous l'avez dit fort bien, Monsieur le Président, ils doivent appliquer la loi, point final. Bon. Donc, dès l'instant où, je dirais, il n'y a pas de sous-entendu, et je ne pense pas qu'il y en ait, votre premier amendement, on l'a déjà vu, puisqu'on a déjà fait une réunion un peu de coordination avec nos collègues de l'Assemblée nationale. Bon, cet amendement, il sera maintenu, bien entendu. Quant aux deux suivants, bon, sous réserve que tout ça soit accepté, etc., moi, il ne me pose pas de gros problèmes. Bon, dire que, repréciser dans un texte qu'à l'occasion de tous les mariages, les délégations doivent être données à chaque fois. D'ailleurs, dans les grandes villes, il y a des délégations générales, je le sais. Dans nos communes moyennes, la mienne avant ou quoi, non.
Chaque fois, la secrétaire de l'état civil téléphone, monsieur le maire, il y a tel mariage, est-ce que vous pouvez le faire ou pas? Bon, alors je peux ou je ne suis pas là. Très bien, on va saisir le premier adjoint. Il n'est pas là, voilà. Et après, on donne une délégation chaque fois, bien entendu. Bon, qu'on précise ça dans la loi, précise ça dans la loi. Voilà, ça, voilà. Et puis ensuite, on verra le texte que vous avez, qu'on dise que lorsqu'il y a une difficulté, il y a une instruction du procureur de la République. Elle existe déjà, cette instruction, puisque aujourd'hui, on peut saisir le procureur de la République lorsqu'on a un doute, si je me souviens bien, notamment pour des mariages avec des étrangers, sans papier, enfin bon, peu importe, des difficultés comme ça. Et quand le procureur il donne pas son avis, il donne une instruction. Vous mariez ou vous ne pouvez pas marier. Voilà. Donc, je vous réserve d'un examen plus approfondi de la rédaction de vos amendements. Sur le fond, moi, ça ne me pose pas de gros problèmes. Voilà. Et je dirais, alors ça, puisqu'on peut parler politique aussi, que sur un plan politique, le gouvernement a déposé ce texte, il faisait partie des propositions du président de la République. Si l'on doit, par un certain nombre d'amendements, je dirais, non pas satisfaire, mais rassurer un certain nombre de collègues maires, ça me semble tout à fait bien. Monsieur Michel, Madame Michèle Meunier, rapporteure pour la Commission des Affaires sociales. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, une fois n'est pas coutume, moi je n'ai pas forcément de questions à poser au Président Pélissard, puisque vous êtes venu présenter les amendements que vous avez défendus à l'Assemblée nationale. Donc de ma place, rapporteur pour avis de la Commission des Affaires sociales, je n'ai pas forcément l'espace pour ni questionner, ni commenter, si ce n'est vous donner peut-être un témoignage, puisque j'étais pendant 22 ans adjointe au maire de Nantes, et que je me souviens très bien être de permanence, comme tous mes collègues, et peut-être même parfois demandant du renfort, quand on avait plus de 15 mariages à assurer le matin ou l'après-midi. Donc voilà, pour donner un peu d'humanité à tout ça. Voilà, mais ça se passait comme vous l'avez dit. D'ailleurs que j'ai fait aussi beaucoup de mariages dans ma vie et en tant que maire, et je trouve que c'est toujours un moment tout à fait satisfaisant pour les élus. Car quand les gens viennent pour se marier à la mairie, ils sont contents en arrivant et ils sont également contents en repartant. Tandis que dans les autres circonstances, il arrive qu'ils viennent mécontents et qu'ils ressortent contents. Il arrive qu'ils viennent contents et qu'ils ressortent mécontents. Il arrive, le pire, c'est qu'ils arrivent mécontents et qu'ils ressortent également mécontents, car on n'a pas pu répondre à leur attente. Tandis que les mariages, c'est un moment privilégié dans la vie des élus. Non, ça va, Madame Bonnefoy. Alors, Monsieur le Président, pour répondre au rapporteur. Oui. Pour répondre au rapporteur, après je donnerai la parole aux autres collègues. Monsieur le rapporteur était en phase, si je puis dire, avec les amendements que j'ai déposés, que j'ai déposés à l'Assemblée, qui vont être donc soumis à votre commission des lois, ensuite bien sûr au Sénat. Bon, je n'ai pas d'objection particulière. Son analyse correspond tout à fait à la mienne. Par contre, sur Nantes, moi j'ai effectivement eu un autre témoignage d'une autre élue de Nantes qui m'avait effectivement dit, à l'Assemblée nationale, qui m'avait dit effectivement que à Nantes il y avait une permanence, mais on est, je l'ai dit d'ailleurs très gentiment, dans l'intimité de la commission des lois, on est dans l'illégalité totale. On n'est pas dans l'intimité. Oh. Oui. Oh. Ça fait rien, dans l'intimité de tous nos auditeurs. Bon, mais c'est pas grave. Donc il faut sortir de l'illégalité. Non, mais il y a une pratique qui est de bon sens, parce que c'est évident que le maire ne peut pas faire tous les mariages, ni même souvent les adjoints d'ailleurs, dans des grandes villes où il y a énormément de mariages. Et par conséquent, on se répartit la tâche avec les collègues et adjoints et conseillers municipaux délégués. Donc c'est la pratique et ça se passe bien. Donc votre idée de faire que le droit rejoigne une pratique qui est acceptée par tout le monde me paraît de bon sens. Et je pense qu'il ne manquera pas de sénateurs et sénatrices de différentes tendances pour présenter ces amendements. D'ailleurs, beaucoup de sénateurs sont encore membres de l'Association des maires de France. Bien. Alors, maintenant, je vais donner la parole à nos collègues. Alors, S'il la demande. oui, qui veut la parole? Alors, oui, mais il ne m'a pas donné ma feuille.
Alors, d'abord, Madame Kukierman. Ensuite, j'ai Monsieur Le. Oui, ben, je connais. J'aurais d'ailleurs, ce serait pas bien que je ne vous connaisse point, pour beaucoup de raisons. Alors, après, qui veut encore parler? Madame Benbassa n'a pas d'idée. Monsieur le doyen Gélard n'a pas de remarques à nous faire. Monsieur Darniche non plus. Ah, mais ça va peut-être venir, Monsieur Retailleau. Bon, alors Madame Kukierman, vous avez la parole. Oui, quelques remarques sur les propos qui viennent d'être tenus. Bon, moi, j'entends et je crois que c'est important effectivement que finalement les maires, adjoints et conseillers municipaux qui auront appliqué la loi que je l'espère nous voterons, s'y retrouvent et puissent la faire vivre, j'ai envie de dire, de la façon la plus simple possible. Moi, sur les propositions que vous faites, Monsieur Pélissard, la dernière me pose question sur l'instruction par le procureur de la République. Parce que autant j'entends, alors même si les deux premiers amendements ne sont pas liés à la question du mariage pour les personnes du même sexe, mais pour faciliter les mariages de quelque nature qu'ils soient, ils viennent quand même dans le cadre de ce débat-là, donc ils ne sont pas, je crois, complètement innocents. Une fois que tout le monde s'est décliné au sein d'un conseil municipal, je crois qu'il faut rappeler au maire son obligation et s'il n'y a pas de suspicion sur la légitimité, on va dire, du mariage, voilà, le maire n'a pas pu donner délégation, il lui revient donc à lui de le faire parce que moi j'entends qu'il faut respecter la conscience de chacun, les choix finalement de chacun, y compris des maires. Mais être maire, c'est aussi prendre des responsabilités, être tenu à des obligations, que cela nous plaise ou non. Et je le dis très, très sereinement, mais je trouve que l'on fait aujourd'hui beaucoup attention et on prend avec beaucoup de précaution ce débat auprès de nos collègues maires, c'est très bien. Je regrette que l'on n'ait pas pris avec autant de précaution l'état d'esprit de nos collègues maires quant à devoir appliquer le service minimum en cas de grève dans l'éducation nationale. Et où, effectivement, un certain nombre de nos collègues maires, et il y avait eu d'ailleurs un congrès des maires assez tumultueux au moment de ce texte-là, c'est pour ça que je fais la comparaison, voilà, on refusait et ne se retrouvait pas dans ce qui leur était demandé. Mais le font, ou alors ne le font pas, mais j'ai envie de... ça c'est après la bataille politique. Il n'y a pas d'aménagement de la loi pour permettre à ceux qui voudraient de pouvoir le faire ou de ne pas pouvoir le faire. Donc, je prends volontairement un exemple sur un autre champ que celui du domaine de la vie privée, mais parce que je crois qu'il est important de finalement de mettre en avant la difficulté, je crois, quand nous sommes élus, et finalement, quel que soit le mandat que l'on a, mais peut-être encore plus quand on est maire, d'avoir effectivement des obligations à faire et des choses à mettre en œuvre, même si on ne les partage pas, et je crois que ça, c'est dans le quotidien. Donc moi, voilà, bon, effectivement, il faudrait peut-être qu'on puisse mieux les travailler et voir, mais autant je vois l'état d'esprit de celui qui a été adopté à l'Assemblée nationale, du deuxième que vous avez présenté, autant soit j'ai pas bien compris, mais j'ai quand même un doute sur la pertinence de la troisième proposition que vous nous avez faite ici. Mais bon, le débat continuera et on l'aura jusque dans l'hémicycle, on en a jusqu'au mois d'avril. Donc on a le temps de trouver des positionnements. Bien, Monsieur Leleu. Merci Madame Kukierman. Monsieur Leleu. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président de l'AMF, je partage totalement les deux premiers amendements et je voudrais revenir sur l'aspect délicat de la troisième, c'est-à-dire de la notion de conscience. Qu'est-ce qui est du ressort de la conscience? Sûrement pas une divergence d'opinion politique. Je ne compare pas le non-respect illégal d'une loi par des maires, de ne pas appliquer, par exemple, soit le service minimum,
soit les rythmes futurs, les rythmes scolaires, comme étant une clause de conscience. Là, sommes-nous dans ce débat-là, dans un domaine qui touche la conscience ou non? C'est ça la vraie question. Est-il légitime de demander au maire, enfin de permettre au maire d'évoquer une liberté de conscience? Pour ma part, oui, largement. Mais effectivement, quand j'évoque cela, cela suscite des réactions diverses. De nombreux élus disent non, il n'y a pas du tout de problème de conscience, il y a la loi à respecter et, au fond, un maire se doit de respecter la loi. Il ne peut pas s'en mettre à l'écart. Est-il donc ce projet de loi du ressort de la conscience? Pour ma part, je pense oui, mais je crois ne pas être le seul à le penser. Et je me réfère, Monsieur le Président, aux propos de Monsieur le Président de la République, devant le Congrès des maires et devant vous, suite à votre intervention. Dans son allocution, à 2 reprises, dans le même texte, il a évoqué la liberté de conscience, dans ce sujet. À 2 reprises dans le même discours. Et il a dit « Et il y a de toute façon la liberté de conscience », ce qui lui a valu quand même quelques applaudissements dans la salle. Il a dit « Et puis il y a des délégations ». Il a rajouté « Ces délégations sont extensibles ». Ça veut dire beaucoup de choses. Et moi, je voudrais quand même revenir sur votre proposition, qui est un pas vers la reconnaissance de la liberté de conscience, que je souhaite voir inscrite dans la loi. Mais je me dis que, au fond, la mission des maires, la mission institutionnelle des maires depuis la Révolution, depuis la post-révolution, c'est d'avoir un acte d'État. C'est un acte d'État civil. Quand il marie, quand il recueille les naissances et quand il enregistre les décès, le maire est agent de l'État. Il a une délégation première de l'État pour exercer cette mission. D'ailleurs, il n'y a pas que les maires qui ont cette délégation, car à l'étranger, ce sont les ambassadeurs. Donc ce ne sont pas des maires, ce ne sont pas des élus, ce sont des représentants de l'État qui marient à l'étranger dans les ambassades. Et donc je voudrais suggérer que, au cas où, comme vous les appelez, les délégations en cascade, c'est rarissime, mais n'arrivent pas au bout. Et j'ai des exemples précis dans mon département où des petits villages de 9 conseillers municipaux ont délibéré à l'unanimité pour refuser, le cas échéant, de marier et pour demander la clause de conscience. Au cas où cela se passe, je m'interroge sur la capacité que la loi aurait de rendre temporairement, et pour ces cas-là, leur mission à l'État, directement, et demander à l'administration de l'État, à monsieur le sous-préfet ou à monsieur le préfet, d'organiser à ce moment-là le mariage dans ces lieux de l'État. Alors cela suppose une reconnaissance de la conscience. Mais une fois encore, comme il me semble que le président de la République l'avait reconnu, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas prendre en compte cette proposition. Merci, Monsieur Leleux. Je pense que ce sont donc des questions importantes qui viennent d'être posées par Madame Cukierman et Monsieur Leleux. Et peut-être, mes chers collègues, voudriez-vous ajouter quelque chose pour que Monsieur le Président puisse répondre à l'ensemble. J'ai comme inscrit Monsieur Michel, Madame Cukierman, Madame Bonnefoy, non. Personne d'autre parmi nos collègues? Non. Madame Goulet, non. Madame Goulet est arrivée en retard, alors Madame Goulet ne va pas se faire remarquer, Monsieur le Président. Oui, ben c'est fait. Je vous félicite. C'est fait, tu as participé. Voilà. Alors, je donne la parole à Monsieur Michel. Non, je voudrais juste donner un certain nombre de précisions à nos collègues, notamment à notre collègue sénateur maire d'Arras, si je ne me trompe. Grasse, pardon. De Grasse. Bon, moi je comprends cette question, mais le 3e amendement de l'Association des maires, il répond partiellement, j'allais dire. Partiellement. Par contre, dire dans la loi que dans le cas où les délégations en cascade ne permettraient pas le mariage
que ce serait le sous-préfet, par exemple, ou un fonctionnaire qui voudrait marier, je trouve que c'est dévaloriser la fonction de maire et ça ne me semble pas être une bonne chose. Je dois dire d'ailleurs que, en droit international comparé, vous le verrez, pratiquement, la clause de conscience pour les maires n'est pas admise. Voilà. En Espagne, alors en Espagne, on parle toujours de l'Espagne. En Espagne, le mariage religieux vaut toujours mariage civil. Bon. Mais même en Espagne, le tribunal suprême a dit une phrase qui est très forte, qu'il y a un devoir inconditionnel d'obéissance aux droits de la part des maires. Bon. Dans les pays protestants, où il y a une religion d'État, en Suède, au Danemark, en Grande-Bretagne, il n'y a pas de mariage homosexuel, en Suède, au Danemark, bon, les ministres du culte, alors ils peuvent faire un mariage civil, en général c'est ce qui se passe, ces églises protestantes reconnaissent le mariage homosexuel, mais lorsque un pasteur refuse, eh bien, on en présente un autre. Voilà, bon. Mais le pasteur, c'est quand même pas un maire. C'est quand même un membre d'une église. C'est un tout petit peu différent. Voilà. En Belgique, en Belgique, il n'y a pas de clause de conscience, par exemple. Donc, c'est une question qui a été dans la tête de tous les États ou tous les pays où le mariage a été ouvert aux couples de même sexe et qui a été résolue par la négative en ce qui concerne le mariage purement civil et par des voies un peu comme ça obliques lorsque le mariage religieux peut tenir lieu du mariage civil. Donc moi je suis assez sensible, Monsieur le Président, à vos amendements qui me paraissent être une espèce de ligne comme ça médiane. Je sais qu'ils ne vont pas aussi loin que certains le souhaiteraient, qu'ils vont plus loin que d'autres le souhaiteraient, peut-être, j'en sais rien, mais a priori comme ça, il me semble devoir être admis. Mais bon, on verra. Merci, monsieur le rapporteur. Madame Cukierman. Non, mais simplement pour préciser sur ce qui a été dit après, sur la question de la conscience, moi je crois que la conscience, c'est le propre de chacun, effectivement, et que autant, même si je ne partage pas cet argument, mais j'entends effectivement que des individus peuvent avoir leur conscience qui soit heurtée, touchée, on peut utiliser tous les termes qu'on veut pour le qualifier, par cette union. Mais laissez-moi le droit aussi de rapporter que sur d'autres cas, les consciences peuvent être touchées. Et oui, je le dis, de la même façon, même si ce n'est pas mon cas, mais je l'entends, que ça peut heurter sur une forme d'union. Le fait d'être une atteinte au droit de grève, ça peut aussi être heurté, tout comme un certain nombre d'autres déroulés. Donc ça, c'est, je crois, le cas de la personne, et je crois que la conscience est attachée à la personne, et donc on peut prendre tous les exemples. Et donc, moi, je pense que quand on devient élu, quand on devient maire, bien évidemment, on reste des êtres humains, mais ce n'est plus la personne, mais la fonction que l'on exerce au nom d'eux. Et je pense que l'on a aussi, à partir de ce moment-là, des obligations dans lesquelles on n'a pas forcément envie d'être, mais en tout cas, donc soit on entre en résistance, effectivement, et moi j'ai envie de, je l'ai dit à certains, si certains refusent de pratiquer cette union, ce mariage, qu'ils ne le fassent pas, mais qu'ils aillent jusqu'au bout, j'ai envie de dire, de leur opposition, et on verra. Comme d'autres l'ont fait sur d'autres choses pour lesquelles ils étaient eux-mêmes en contradiction, je crois, voilà. Mais je trouve ça surprenant que la loi puisse prévoir une évolution tout en anticipant déjà toutes les dérogations et les exceptions. Alors, je sais bien que dans la langue française, les exceptions confirment toujours la règle, mais là, je trouve qu'en matière législative, ce serait quand même surprenant. Donc voilà, je voulais simplement préciser mon propos et je laisse les mêmes questions que j'avais posées dans ma première intervention, bien évidemment. Oui, je voulais ajouter un mot en tant que président de la commission des lois. C'est que nous sommes tous attachés à la loi. Finalement, la loi est notre charte commune, notre règle commune, ce qui fonde dans une république le vivre ensemble. Et il m'apparaît vraiment que nous devons distinguer
nos opinions, convictions, les opinions, convictions personnelles que chacun a le droit d'avoir, et le fait que nous sommes tenus d'appliquer la loi. Demain, j'aurai l'honneur de présenter un rapport sur une loi organique pour mettre en œuvre un article 11 de la Constitution contre lequel j'ai voté. Mais je considère que la Constitution qui a été votée, même si je ne l'ai pas votée, elle s'applique et qu'elle doit s'appliquer. Et je considère que toute loi, nous mettons tous les jours en œuvre, nous respectons des lois contre lesquelles nous avons pu voter ou des lois avec lesquelles nous avons marqué un désaccord. Mais c'est ce que j'appellerais le pacte républicain. Si bien que, même si j'ai bien entendu, j'étais présent, ce que le président de la République a dit lors de la réunion de l'Association des maires de France, en réponse d'ailleurs à M. Pélissard, j'ai aussi entendu ce qu'il a dit par la suite. Il me semble qu'on doit respecter cette idée de la loi. Alors, il est tout à fait clair que les amendements que vous présentez, moi, j'y suis tout à fait favorable. Ils permettent de faire entrer dans les faits le droit tel qu'il est appliqué. Et d'autre part, il permet, en dernière instance, au procureur de la République de veiller à ce que la loi s'applique. C'est-à-dire qu'on a le droit, vraiment, de combattre une loi, un projet de loi, une proposition de loi au Parlement. Nous le faisons tous, finalement, si c'est contraire à notre conviction. Une fois que la loi est votée, eh bien, nous devons la mettre en œuvre, même si nous avons marqué tous les désaccords possibles avec cette loi. Je crois que c'est le pacte républicain. Bon, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Mais vous avez tout dit. Je crois qu'effectivement, il faut qu'on puisse conjuguer cette possibilité de délégation ouverte avec, après, à la fin, une obligation de voir le mariage réalisé dans une mairie, par un élu qui aurait reçu, comme c'est le cas aujourd'hui dans d'autres cas de figure, instruction du procureur. Ça n'a pas de côté donc choquant, à mon sens, de voir le procureur. C'est son rôle. Il assume déjà veiller à l'application de la loi, et c'est la mission que lui confère précisément la loi. Donc, moi, Monsieur le Président, je suis entièrement d'accord et je vous remercie de votre écoute et de votre compréhension avec les positions émises par Monsieur le rapporteur de la Commission des lois, par vous-même en tant que président de la Commission des lois. Donc, je n'ai pas à ajouter. Un mot, mais c'est différent avec le SMA, Mme Kuckerman. Madame Kuckerman. Pour le SMA, c'était un peu différent. Alors, c'est vrai qu'il y a eu, donc, juste après le vote de la loi, qui était un petit peu, à mon sens, précipité, une vague de déférés par les tribunaux administratifs, devant les tribunaux administratifs par les préfets. Après, moi j'avais, dans le cadre de mon office de président de l'association des maires, vu le président de la République. On a vu aussi donc, des choses auxquelles il fallait remédier. Et on a pu ensuite avoir dans la jurisprudence, si je puis dire, de l'État, une distinction entre ce qui était volonté de ne pas appliquer la loi ou ce qui était impossibilité d'appliquer. Et ensuite, les choses sont entrées dans l'ordre. Il n'y a plus de turbulence, si je puis dire. Là, c'était une situation un peu différente en l'espèce, puisque, de toute façon, la loi doit être appliquée. C'est pas, on peut l'appliquer, on ne peut pas, elle doit être appliquée. Il faut qu'un gardien, si je puis dire, veille à son application, et c'est dans ses fonctions, dans sa nature, de ses responsabilités, au procureur, puisqu'on agit au nom de l'État. L'État représenté par le procureur nous donne l'injonction, ça me paraît naturel et normal. Un mot encore, Monsieur le Président, sur deux choses. D'abord, pour vous remercier le Sénat, qui a déjà toiletté, si je puis dire, l'article 220 donc, du Code civil, qui était cet article, d'ailleurs pas très bien rédigé, donc sur les emprunts dont les époux sont cautions, ça comporte à la connaissance des époux, ça me paraît normal. Par contre, qu'on le lise le jour d'une célébration festive de mariage, effectivement, c'était une erreur. Le Sénat l'a corrigé. Merci. Puis deuxième chose, simplement attirer l'attention du Sénat sur un aspect purement matériel, c'est qu'il va falloir que dans toutes les mairies de France équipées, on modifie les logiciels. Donc les fabricants, les acteurs, les producteurs de logiciels doivent s'adapter. Donc entre la date de promulgation de la loi et puis la date d'application, il faut peut-être prévoir un délai d'un mois par exemple pour permettre aux producteurs logiciels d'être en phase avec la livraison qu'ils nous devront.
Merci. Oui, monsieur le rapporteur. Non, juste un tout petit mot pour rappeler à tous nos collègues que le procureur de la République est chargé de contrôler l'état civil et pas le préfet, hein, puisque tous les ans, nous envoyons au procureur de la République nos registres, enfin, le double de nos registres, signés de naissance, de décès et de mariage. Voilà. Et c'est lui qui doit, même il devrait le contrôler plus fréquemment. Enfin, on sait très bien qu'on l'envoie en fin d'année et que bon, voilà. Donc, voilà, c'est le procureur de la République qui peut donner des instructions et je pense que ça évite quand même l'administration préfectorale. Ça me plaît pas beaucoup qu'elle vienne s'immiscer dans une mairie. Voilà. Mais bon. Donc, je pense que c'est une solution moyenne qui, après tout. Cela dit, on reçoit les préfets avec plaisir, il faut bien le dire. Bon. Ah oui. Oui, monsieur Michel a des conceptions très fortement racinées dans l'histoire sur le préfet napoléonien. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres paroles? On va souffler. Il n'y a pas d'autres propos? Pas d'autres curiosités à satisfaire? Bien. Oui, Madame Goulet. Je ne veux pas vous laisser comme ça, Monsieur le Président. Évidemment, la question que je me posais, c'est, on parle d'une vague de combien de mariages? Parce que, je veux dire, on a l'impression que les 36 600 communes de France vont du jour au matin recevoir une espèce de déferlante de mariages ou de demandes d'union. Enfin, j'ai pas le sentiment que ce soit le cas en admettant que des résidents secondaires parisiens viennent se perdre et se marier dans le Perche ornais. Enfin, est-ce qu'on a une idée de la statistique de ce que ça pourrait représenter? Parce que une espèce de volant comme ça d'inquiétude, mais j'ai quand même pas le sentiment que notre pays va du jour au lendemain être inondé par une vague de demandes d'union pour tous. Merci, Monsieur le Président. Que dans le Sénat, qui représente les territoires de la République, on ne considère pas qu'on se perd dans aucun territoire, fût-ce le Perche. Nous avons beaucoup de respect pour le Perche. Et donc, et non seulement le Perche ornais, il y a aussi un Perche dans l'Eure-et-Loire, et tous les Perches sont dignes de notre respect. Mais je ne sais pas si on peut répondre à votre question sur les prévisions statistiques. Oui. Monsieur le rapporteur. Non, on peut répondre. Madame Goulet, vous avez lu les dernières études de l'INSEE, qui donnent un certain nombre, qui estiment, un certain nombre de couples aujourd'hui homosexuels, etc. En admettant que tous veuillent se marier, ce qui n'est sûrement pas le cas, il y aura peut-être dans la première année un nombre appréciable. Puis après, ça ira en décroissant, voilà. Comme pour le Pacs. Le Pacs, soi-disant, était fait pour les couples homosexuels, ce qui est faux d'ailleurs. Dès le départ, il était fait pour tout le monde. Et aujourd'hui, on voit que c'est tout le monde qui s'en est emparé. Donc, alors ensuite, dans l'amendement qui a été adopté par l'Assemblée, votre premier, ça permet. Moi, je ne pense pas qu'un couple de même sexe qui va se marier veut avoir une confrontation avec un maire ou son conseil municipal. Je veux dire, ce serait complètement ridicule. Donc, il peut quand même un peu réfléchir à la question, voilà, et voir avant où habitent ses parents, et si ça ne serait pas plus judicieux d'aller se marier même à Saint-Tropez que dans le Perche, par exemple. Voilà, ou à Grasse. Un beau lieu de villégiature. Voilà. Donc, mariage parfumé. Donc, voilà. Donc, je crois que... Moi, je pense que, mais je le dis ici, c'est public, mais tant pis, je pense que c'est une question qui devra être abordée, enfin, que moi j'aborderai en séance de façon, comment dirais-je, minimale, pour ne pas déchaîner des passions de tous côtés, et que les amendements proposés par l'AMF me paraissent correctement répondre à la question. Voilà. Enfin, vous voyez qu'il me semble qu'il y a un assez large assentiment, Monsieur le Président, sur les 3 amendements que vous avez proposés, avec quelques nuances. Et j'ai bien entendu ce qu'a dit Madame Kukierman. Donc je ne vous mets pas pour le troisième amendement dans la catégorie de l'assentiment. Mais pour ce qui est des autres collègues qui se sont exprimés, cela apparaît tout à fait raisonnable. Bon, voilà, s'il n'y a pas... Monsieur le Président...
Je voudrais rebondir sur le dernier mot que vous utilisez, Monsieur le Président. Raisonnable. Effectivement, les amendements de l'AMF sont raisonnables et responsables. On sait bien que l'AMF est une association qui représente tous les maires de France. Donc il faut qu'on trouve la voie moyenne qui permet effectivement, je vous dis, c'est double impératif, respect de la loi, mais aussi respect des consciences. Je crois que ces trois amendements y concourront efficacement.